Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, vous l'avez lu, à une nouvelle gamme de guitares Squier. Dans cette vidéo, je parle que des guitares électriques. J'ai pas vraiment d'avis sur les guitares basses, donc il faudra aller voir ailleurs. En tout cas, je pense que cette gamme de nouvelles guitares Squier est vraiment excellente. C'est peut-être la meilleure depuis des années. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi aller acheter une guitare plus chère chez Fender? En tout cas, on va regarder les guitares de la moins intéressante à celle que je vais juger la plus intéressante. Et on commence tout de suite par une nouvelle Jazzmaster typée années 60. Alors pas grand chose de neuf, hein, on a toujours des micros Alnico, un style plutôt vintage, et en fait la grande nouveauté ça va être la finition, la couleur qui s'appelle Tahitian Coral, plutôt jolie. Une nouvelle couleur, bref, c'est pas hyper intéressant à mon avis. Ensuite, chez Squier, on a une Classic Vibe Custom Esquire, nouvelle finition. L'Esquire, vous savez, c'est cette guitare en forme de Telecaster qui a un seul micro, même s'il y a 3 positions pour avoir des sons différents. Et ce qu'on a, c'est une nouvelle finition avec le double binding autour du corps, avec 2 couleurs. On aura Candy Apple Red, toujours sympa, et Sherwood Green. Voilà, donc pas grand chose de neuf, c'est intéressant. Et là, on va commencer à rentrer dans les choses qui, à mon avis, sont beaucoup plus intéressantes. Et donc, on va aller voir du côté la Stratocaster, Classic Vibe, typé années 50 et typé années 70, avec un chevalet fixe, donc Arltel. Fini le trémolo, etc. Le truc avec l'accordage un peu fluctuant. Là, c'est simple, chevalet fixe, style. Alors non, pas style Telecaster parce qu'on a quand même 6 pontets. En tout cas, c'est intéressant parce que Fender propose peu de modèles de Stratocaster chevalet fixe. Et on sait que c'est des choses qui sont un peu appréciées par les guitaristes, un peu rock, un peu punk, qui font un peu de l'indie, etc. Quelque part un peu comme moi, et je trouve ça plutôt intéressant. Sur la partie Strat années 50 chevalet fixe, on a une finition Shell Pink et une finition Surf Green, donc des finitions quand même qu'on voit pas souvent sur les Classic Vibe, les Squier. Et puis sur la Strat typée années 70, on aura une finition Olympic White et Mocha, donc pareil, définition qu'on voit pas souvent, bien sûr chevalet fixe, mais également une configuration HSS avec des micros Alnico, donc avec un micro double côté chevalet. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les gens qui cherchent une Strat chevalet fixe. Je crois qu'il va falloir craquer pour une nouvelle Squier Classic Vibe, donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Vous savez que ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis ça va me permettre, moi, de m'encourager pour faire d'autres vidéos de ce genre. Et puis vous avez les liens, enfin vous avez un lien, je pense que je le mettrai dans la description, vers Thomann, pour que vous alliez voir ça. Sachant que les prix sont quand même un peu élevés. Là on est au moment de la sortie. Les guitares sont pas tout à fait disponibles. On va aller à plus de 400 €, entre 400 et 500 €. Mais comme vous le savez, dans quelques mois, ça va baisser. Il y aura forcément des promos, donc il faut aller surveiller ça sur le lien, la page Squier. Moi, j'ai eu une Classic Vibe 40e anniversaire à 280 €, je pense, alors qu'elle était sortie également à 480 €. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ça. On va continuer dans ces nouvelles guitares Squier Classic Vibe avec les 2 modèles de guitare que je trouve les plus intéressants, vraiment. Et on a une nouvelle Telecaster Custom, une Custom Telecaster, donc micro simple côté chevalet, micro double côté manche. Déjà, ça c'est super cool. Finition Lake Placid Blue, Lake Placid Blue, c'est ça. Et puis Aztec Gold, qu'on voit pas souvent. Mais surtout, on a un chevalet Bixby. Alors, vous avez vu sur la Strat, le chevalet est fixe. Et sur la Telecaster, on va mettre un Bixby pour ajouter une sorte de trémolo, vibrato, enfin je ne sais pas exactement comment on appelle ça en français. Hyper intéressant, on n'en voit pas beaucoup, que ce soit chez Fender, etc. Certaines années, c'est même réservé au custom shop, il faut le monter soi-même. Et là, on a ça sur une Classic Vibe Squier à moins de 500 €, une Telecaster custom micro double,
Bixby, etc. C'est vraiment une super idée qu'a eu Squire. C'est plutôt intelligent de proposer ça. Et puis finalement, mon coup de cœur, voilà, j'ai apporté la mienne ici. Vous aurez peut-être reconnu une Fender Duosonic, ici mexicaine, et c'est effectivement le grand retour de la Duosonic chez Squire avec une classique vibe Duosonic. Configuration par contre HS, c'est-à-dire micro double, donc chez Squire, ici à la place du micro simple et micro simple. Côté manche, la Duosonic, c'est un instrument qu'on voit pas beaucoup chez Fender. Je crois même qu'elle est plus disponible aujourd'hui au catalogue Fender. Elle revient du côté Squire, un peu cher quand même, 500 € pour une Squire Duosonic. On les trouve d'occasion à ce prix-là chez Fender. Mais on a la finition classique, historique, qui s'appelle Desert Sand. Voilà, un petit peu ouais, couleur sable, très sympa avec un pickguard doré. Et on a aussi du Lake Placid Blue. On aura bien sûr la même longueur de manche de 24 pouces, mais un micro double côté chevalet. Voilà, à voir, donc chevalet fixe, 6 pontets, classique. Alors dites-moi ce que vous en pensez, et puis si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire. À bientôt.